Arrêtez tout ce que vous faites maintenant. Si cette vidéo est apparue sur votre écran en ce moment précis, ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas l'algorithme, ce n'était pas la chance. Dieu a mis de côté ce message pour vous et vous seul pouvez recevoir ce qui va suivre. Je sais que vous êtes fatigué de prier et de sentir que le ciel est muet, fatigué de vous réveiller à l'aube avec le cœur serré, sans savoir pourquoi, fatigué de faire semblant que tout va bien alors qu'à l'intérieur vous tombez en morceaux. Et c'est pour cela que ce message vous est parvenu aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler 3 choses que le Père veut que vous entendiez maintenant, et la 3e expliquera exactement pourquoi tout dans votre vie semble bloqué, même si vous faites tout correctement. Ne passez pas, n'accélérez pas, car chaque mot a été préparé pour votre douleur spécifique. Avant toute chose, je dois vous demander une chose. Avez-vous ressenti cette étrange oppression dans la poitrine ces derniers temps? Cette sensation que quelque chose est sur le point d'arriver, mais vous n'arrivez pas à savoir si c'est bon ou mauvais? Cette fatigue qui ne passe pas même en dormant 10 heures? Cette envie de pleurer sans raison au milieu des embouteillages, dans la file d'attente du supermarché, en faisant la vaisselle? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, faites bien attention, car ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas du stress, ce n'est pas l'âge. C'est votre esprit qui reconnaît que quelque chose de grand arrive, et votre corps réagit avant que votre esprit ne comprenne. La Bible dit qu'avant un grand tournant, Dieu prépare toujours le cœur de l'élu. Et vous avez été choisi. Je sais qu'il semble étrange d'entendre cela de la part d'un inconnu sur Internet, mais j'ai besoin que vous fassiez confiance au processus. Vous avez plus de 35, 40, 50, 60 ans. Vous avez traversé des choses que personne n'imagine. Vous avez retenu vos larmes devant vos enfants pour qu'ils ne vous voient pas faible. Vous vous êtes serré la ceinture pour payer les factures et avez dit que vous n'aviez pas faim. Vous avez pardonné à ceux qui ne se sont jamais excusés. Vous avez prié pour des gens qui espéraient de votre chute, et pourtant, vous êtes toujours là, debout, respirant, croyant. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le signe le plus clair qu'un dessein gigantesque vous attend de l'autre côté de cette phase. Mais il y a une chose que personne ne vous a dite. Cette fatigue, cette sensation de marcher sur des œufs, cette impression que tout dans votre vie est bloqué, a une cause spécifique, et ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas le manque de travail, ce n'est pas le manque de prière, ce n'est pas le manque de foi. C'est un siège invisible qui s'est installé autour de votre vie ces derniers mois, peut-être ces dernières années, et qui consomme votre énergie spirituelle sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est ici que je dois vous ouvrir les yeux sur une vérité que peu ont le courage de dire. Ce siège qui pèse sur votre vie n'est pas arrivé seul, il n'est pas venu par hasard. Il s'est installé parce que vous avez été choisi, parce que vous portez dans votre poitrine une lumière qui dérange profondément les ténèbres. Le simple fait que vous écoutiez ce message maintenant, à cette minute, au lieu de n'importe quelle autre vidéo au monde, est déjà la preuve vivante que le Père vous a mis à part pour quelque chose de plus grand. Mais ce que vous vivez aujourd'hui, cette angoisse qui serre la poitrine, ce nœud dans la gorge sans raison, cette fatigue qui ne passe pas, n'est que l'écorce, la couche superficielle de ce qui se passe réellement dans les coulisses spirituelles. Ce n'est que la pièce que vous parvenez à voir d'un échiquier bien plus grand, où votre vie, votre famille, votre avenir, votre mission, tout est disputé. Et vous, oui, vous êtes la cible principale de ce conflit. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une simple lecture. Il est la clé qui brise ce siège invisible autour de votre vie. Il est la carte exacte pour vous permettre de reconnaître la voix de Dieu, au milieu du bruit de ce monde qui tente de vous faire taire chaque jour. À l'intérieur, vous trouverez les prières spécifiques, les jeûnes dirigés, les principes puissants qui débloquent la communication directe avec le ciel, exactement pour celui qui vit le moment précis que vous vivez maintenant. Le lien est épinglé dans le premier commentaire de cette chaîne, car ce contenu défie frontalement ce que le système veut vous imposer. Et on a déjà tenté de faire taire ce message plus d'une fois. Téléchargez-le maintenant, avant qu'il ne le retire, et laissez dans les commentaires la phrase exacte « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Ce n'est pas une phrase quelconque, c'est un acte de foi. C'est vous qui marquez dans le monde invisible que vous acceptez l'appel. Maintenant que vous avez décidé d'agir,
La prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre ce siège qui étouffe votre vie depuis trop longtemps. Quand Dieu veut parler à quelqu'un, il n'utilise ni trompette ni nuage dans le ciel. Il utilise le quotidien. Il utilise ce rêve que vous avez fait 3 fois dans la même semaine et dont vous vous êtes réveillé en sueur froide. Il utilise cette chanson qui est passée à la radio de la voiture exactement quand vous pensiez à abandonner. Il utilise cette conversation fortuite avec la voisine qui a dit une phrase qui semblait tirée de vos pensées. Il utilise cette vidéo qui est apparue devant vous maintenant, à cette seconde précise. Tout cela, ce sont des appels. Et le problème est que la grande majorité des gens ne parviennent plus à entendre, car la vie moderne est devenue un bruit sans fin. Notifications sur le portable, factures impayées, problèmes au travail, conflits à la maison, séries à la télévision, messages vocaux dans le groupe familial. Le monde a crié si fort, pendant si longtemps, que la voix douce de Dieu a été étouffée. Et le symptôme de cela est exactement ce que vous ressentez. Ce vide même entouré de monde, cette tristesse sans motif apparent, cette sensation de tout faire, mais de ne pas avancer. C'est votre âme qui appelle au secours. C'est votre esprit qui crie pour une reconnexion. Des recherches récentes montrent que plus de 60% des Français de plus de 40 ans rapportent des crises d'anxiété ou d'insomnie au moins 3 fois par semaine. 60%, pensez-y. Sur 10 personnes que vous connaissez, 6 dorment mal, vivent fatiguées, luttent contre une agonie qu'elles ne savent pas nommer. Et ce que personne ne vous dit, c'est que ce n'est pas seulement un problème chimique du cerveau, c'est un problème spirituel. Le corps est le reflet de l'esprit. Quand votre esprit est en guerre, votre corps le ressent. Quand votre appel est bloqué, votre mental se fige. Quand votre mission est attaquée, votre santé s'effondre. Je vais vous raconter l'histoire rapide d'une femme nommée Madame Colette, là-bas dans la Creuse. Elle a 58 ans, a élevé 3 enfants seule après avoir perdu son mari, a travaillé comme femme de ménage toute sa vie. Il y a 2 ans, Madame Colette a commencé à ressentir une oppression dans la poitrine chaque soir. Elle est allée chez le médecin, a fait des examens et tout allait bien. Le cardiologue a dit que son cœur était celui d'une jeune fille de 20 ans, mais l'oppression a continué. Puis elle a commencé à faire des rêves où sa mère décédée lui demandait de prier davantage. Elle se réveillait en pleurant. Elle a cru qu'elle devenait folle. Jusqu'au jour où, lors d'un office de mercredi, le pasteur a prononcé exactement les mots qu'elle avait entendus dans son rêve de la nuit précédente. Et là, elle a compris. Ce n'était pas le cœur physique, c'était le cœur spirituel qui appelait au secours. C'était l'appel de Dieu qui frappait, 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 et elle n'ouvrait pas la porte. Aujourd'hui, Madame Colette dit que cette oppression a disparu la nuit où elle s'est rendue, s'est mise à genoux dans son salon et a dit une phrase simple « Père, je t'écoute ». Et c'est exactement ici que beaucoup de gens confondent symptômes et châtiment. Quand votre vie commence à s'écrouler dans plusieurs domaines en même temps, quand les factures arrivent, quand le mariage se refroidit, quand l'enfant pose des problèmes, quand le travail devient pesant, la première chose qui vient à l'esprit est « Qu'ai-je fait de mal pour que Dieu me punisse ?» Et c'est là que réside le plus grand mensonge que l'ennemi vous raconte. Dieu ne punit pas ceux qu'il aime. Dieu permet que la tempête arrive pour que vous découvriez que votre maison était construite sur le sable. Et alors il vous enseigne au milieu du chaos comment tout reconstruire sur le roc. Ce qui semble être la fin est le début. Ce qui semble être une punition est une préparation. Ce qui semble être un abandon est une convocation. Et ici, je dois faire une pause dans cette conversation un instant et vous regarder dans les yeux même sans vous connaître et vous dire une vérité que peut-être personne dans votre famille n'a le courage de dire. Tout ce que vous vivez maintenant, cette oppression, cette angoisse, cette sensation que la vie vous file entre les doigts comme du sable, n'est pas un hasard. Ce n'est pas un manque de compétence de votre part, ce n'est pas un manque d'effort, ce n'est pas un châtiment divin. C'est un appel déguisé en problème. C'est le Père qui vous sort du pilote automatique. C'est le Père qui vous tire du confort qui vous tuait à petit feu. C'est le Père qui vous invite à un niveau spirituel que vous n'avez jamais atteint auparavant. Mais il y a un détail qui change absolument tout, et c'est pourquoi j'ai besoin que vous prêtiez une double attention maintenant. Le problème que vous voyez, la facture, le conflit, la fatigue, la maladie, la solitude, n'est que la couche visible d'un jeu bien plus vaste. C'est comme cet échiquier qui est dans le salon. Vous voyez les pièces,
mais vous ne voyez pas les mains qui les déplacent. Il y a des forces invisibles qui se disputent votre destin en ce moment précis, et le siège qu'ils ont tenté de monter autour de votre vie a des noms très spécifiques. Blocage financier, rupture d'alliance, éloignement de la famille, perte de sens, affaiblissement de la foi. Et le pire, c'est que ce siège se nourrit précisément de l'ignorance. Moins vous en savez, plus il devient fort. Plus vous ignorez, plus il creuse profondément. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas qu'une simple lecture, ce n'est pas un livre de développement personnel quelconque comme ceux qui remplissent les étagères des librairies. C'est un manuel de guerre spirituelle, c'est un programme de 21 jours de prière, de jeûne dirigé, de déclarations prophétiques et de pratiques concrètes qui brisent exactement le type de siège qui pèse sur vous maintenant. Chaque jour traite d'un domaine. Il y a un jour pour les finances, un jour pour la guérison émotionnelle, un jour pour la restauration familiale, un jour pour la rupture des malédictions héréditaires, un jour pour le scellement spirituel de la maison. Tout ce que je vous explique dans cette vidéo sur la façon dont Dieu parle, sur le siège invisible, sur l'appel que vous recevez, est approfondi à l'intérieur du livre sacré sous forme de pratiques quotidiennes. Autrement dit, vous sortez de la compréhension théorique pour entrer dans ce qui transforme réellement, l'application. Car savoir sans appliquer est le plus grand piège de la vie chrétienne. Vous pouvez écouter 1000 prédications et rester bloqué s'il n'y a pas d'action. Et le livre sacré a été construit précisément pour vous donner l'action, étape par étape, sans théologie compliquée, sans mots difficiles, avec un langage direct pour celui qui est travailleur, femme au foyer, retraité, mère, père, grand-mère, grand-père, vivant la vie réelle dans la France réelle. Le lien pour le télécharger est épinglé dans le premier commentaire de cette chaîne. Et je vous demande, en toute sincérité, de ne pas remettre à plus tard, car ce contenu a déjà été dénoncé 3 fois sur d'autres réseaux parce qu'il défie frontalement les récits qui veulent maintenir le peuple de Dieu endormi, dépensant de l'argent dans des solutions vides, achetant les promesses de gens sans onction, écoutant les conseils de ceux qui n'ont pas d'autel. On a déjà tenté de faire taire ce message et à tout moment ils peuvent le retirer. Alors faites ceci maintenant, sans réfléchir à 2 fois. Allez dans le premier commentaire, cliquez sur le lien « Télécharger le livre sacré sur votre téléphone » et revenez ici pour laisser dans les commentaires la phrase exacte « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Cette phrase n'est pas une simple parole en l'air, c'est un décret. Quand vous l'écrivez, vous marquez dans le monde invisible que vous acceptez l'invitation que le Père vous lance, et le ciel se mobilise sur ces mots. J'ai déjà vu des milliers de témoignages de gens qui ont commenté exactement cette phrase et qui en quelques jours ont vu le premier tournant se produire. Une mère qui s'est réconciliée avec son fils, à qui elle ne parlait plus depuis 5 ans. Un retraité qui a reçu une indemnité qu'il n'attendait plus. Une femme qui a reçu un diagnostic inversé par son propre médecin. Ce ne sont pas des histoires inventées. Ce sont des gens ordinaires comme vous et moi, qui se sont simplement rendus à l'appel et ont dit oui au Père. Profitez-en aussi pour vous abonner à la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochains messages, car à chaque vidéo, le Père libère un niveau différent de révélation, et vous ne pouvez pas rester en dehors de ce flux maintenant que l'échiquier tourne en votre faveur. Aimez la vidéo, cela aide le message à atteindre plus de personnes qui souffrent comme vous avez souffert. Et laissez un commentaire, même si ce n'est qu'un simple « Amen », car cet Amen est aussi une semence plantée dans le champ du ciel. Maintenant que vous avez décidé d'agir, tenez bon, car la prochaine vérité que je vais vous révéler concerne exactement ce qui nourrit ce siège depuis si longtemps, et quand vous découvrirez son vrai nom, vous comprendrez pourquoi tout dans votre vie a commencé à aller de travers depuis quelques années. C'est le coup final contre la structure qui vous vole, et vous ne voudrez manquer aucun détail de ce qui vient maintenant. Il existe un principe spirituel qui est caché dans Matthieu chapitre 13, et que peu de prédications abordent avec la profondeur nécessaire. Jésus parle à la foule et raconte la parabole de l'ivraie et du blé. Il dit qu'un homme a semé du bon blé dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu et a semé de l'ivraie au milieu du blé. Et quand le blé a poussé et produit du fruit, l'ivraie est aussi apparue. Remarquez bien cette phrase. Pendant que les hommes dormaient. L'ennemi n'agit pas quand vous êtes attentif.
Il agit quand vous baissez la garde. Il agit dans la nuit de votre vie, dans les moments où vous êtes trop épuisé pour prier, quand vous pensez que tout va bien, quand vous vous installez dans le confort. Et c'est pourquoi tant de personnes arrivent à 40, 50, 60 ans en sentant que leur vie est pleine d'ivraie. Vous avez planté du blé toute votre vie. Vous avez été un bon fils, un bon père, un bon époux, une bonne mère, un bon travailleur, et pourtant, au milieu de votre blé, l'ivraie pousse. Cette ivraie a le visage d'un problème financier qui ne finit pas. Elle a le visage d'un fils rebelle que vous ne reconnaissez plus. Elle a le visage d'une maladie qui surgit de nulle part. Elle a le visage d'une amitié qui s'est transformée en trahison. Elle a le visage d'un rêve qui semble être mort dans votre poitrine. Et maintenant vient la partie qui ébranle toute la structure. Les serviteurs demandent au maître s'ils doivent arracher l'ivraie. Et le maître dit « non ». Il dit de les laisser croître ensemble jusqu'à la moisson. Pourquoi dit-il cela? Parce qu'en arrachant l'ivraie avant le temps, on arracherait aussi le blé avec elle. Autrement dit, il y a un temps fixé pour la séparation. Il y a un moment où Dieu sépare ce qui est à lui de ce qui ne l'est pas. Et ce moment, je vous le garantis, arrive dans votre vie. Tout ce qui semble confus, tout ce qui semble mélangé, tout ce qui semble injuste, attend la moisson. Et quand la moisson viendra, l'ivraie sera brûlée et le blé sera recueilli. Qu'est-ce que cela signifie pour vous en pratique, aujourd'hui, à cet instant? Cela signifie que tout ce qui vous vole votre énergie, tout ce qui vous empêche de dormir, tout ce qui vous empêche de vivre en paix, a une date d'expiration. Ce n'est pas éternel. Cela ne restera pas ainsi pour toujours. Mais il y a une condition. Vous devez être prêt pour la moisson, et c'est là que beaucoup de gens perdent la bénédiction. Non pas parce que Dieu ne voulait pas bénir, mais parce que le vase n'était pas prêt à recevoir. J'ai déjà vu des gens obtenir l'emploi de leurs rêves et le perdre en 3 mois parce qu'ils n'avaient pas la structure spirituelle pour le soutenir. J'ai vu des gens gagner de l'argent d'une indemnité et tout dépenser dans des choses qui n'ont apporté aucune joie. J'ai vu des mariages être restaurés et s'effondrer de nouveau 6 mois plus tard parce que les deux n'avaient pas grandi spirituellement. Une bénédiction sans préparation devient un piège. Et la préparation, mon ami, ne se fait pas à l'église seulement le dimanche. Elle se fait dans le silence de votre maison, dans le dialogue intime avec le Père, dans l'engagement quotidien envers votre transformation. Elle se fait quand vous décidez vraiment de changer votre modèle intérieur. Et en parlant de modèle intérieur, je dois vous dire une chose qui va vous faire tout arrêter. Il existe un domaine d'étude appelé l'épigénétique qui a découvert, ces 2 dernières décennies, que nos cellules gardent la mémoire des expériences de nos ancêtres. Des chercheurs de l'université d'Emory aux États-Unis ont réalisé une expérience célèbre avec des souris. Ils conditionnaient une souris à avoir peur de l'odeur de la cerise. Et ils ont découvert, au grand choc du monde scientifique, que les enfants et les petits-enfants de cette souris, même sans avoir jamais senti cette odeur, naissaient avec la peur de l'odeur de la cerise. Cela signifie que le traumatisme se transmet biologiquement, génération après génération. Et la Bible en parlait déjà il y a des milliers d'années, quand elle disait que les pères ont mangé des raisins verts et que les dents des enfants en sont agacées, ou quand elle parlait de malédiction jusqu'à la 3e ou 4e génération. Ce n'est pas un châtiment de Dieu. C'est la conséquence de schémas spirituels qui se transmettent sans que personne ne s'en aperçoive et qui doivent être brisés à un moment donné. Et devinez qui a été choisi pour briser cette chaîne dans votre famille? Vous. Oui, vous. Le fait que vous soyez ici, à écouter ce message, à vouloir comprendre, à vouloir grandir, à vouloir plus de Dieu, est le signe clair que le Père vous a placé comme le point de bascule de votre lignée. Il se peut que personne dans votre famille n'ait eu le courage d'arriver là où vous arrivez. Il se peut que votre mère, votre grand-mère, votre père, votre arrière-grand-père soient morts sans jamais s'être libérés de certains schémas. Et vous, dans le silence de votre chambre, regardant une vidéo sur un petit écran, vous êtes sur le point de rompre ce qui a duré des siècles. Et c'est ici que je dois m'arrêter de nouveau pour vous parler directement, du fond du cœur, car ce qui suit est déterminant pour la suite de votre vie spirituelle. Tout ce que je viens de vous expliquer, sur la parabole de l'ivraie et du blé, sur le temps de la moisson, sur les mémoires héréditaires, sur votre rôle de briseur de cycles dans votre lignée, tout cela est une information précieuse.
Mais l'information seule ne change pas le destin. Ce qui change le destin, c'est l'application. Et c'est ici qu'intervient le livre sacré que le Père a préparé pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas qu'une simple lecture inspirante. Il a été conçu mot par mot comme un protocole pratique pour faire exactement ce que votre âme demande maintenant. La séparation de l'ivraie et du blé dans votre vie, la rupture des cycles héréditaires, l'alignement de votre fréquence avec celle du ciel et la préparation du vase pour recevoir la bénédiction qui arrive. Chacun des 21 jours traite d'une couche spécifique. Dans le premier bloc, les 7 premiers jours, vous entrez dans un processus de nettoyage spirituel. Ce sont des prières stratégiques, des jeûnes qui respectent votre réalité d'adulte qui travaille et a une famille, et des déclarations prophétiques qui commencent à démonter les structures invisibles qui vous emprisonnaient. Vous remarquerez une différence dès la première semaine. Des personnes rapportent qu'elles commencent à mieux dormir, sentent un poids s'enlever de leurs épaules et recommencent à faire des rêves significatifs, des rêves qui ressemblent à des messages. Dans le second bloc, du 8e au 14e jour, entre la phase d'activation financière et professionnelle, c'est ici que le livre sacré plonge dans des principes bibliques sur la prospérité qui ont été effacés des prédications modernes, des principes qui montrent que Dieu veut vous voir prospère, non seulement spirituellement, mais matériellement aussi, car un peuple béni est un peuple qui a les moyens de servir, d'aider, de propager l'œuvre. Et cette phase est précisément celle qui débloque le siège financier que beaucoup ressentent, cette sensation que l'argent entre et disparaît sans explication, cette facture qui reste toujours dans le rouge, cette bénédiction qui semble passer près de vous pour aller vers quelqu'un d'autre. Dans le 3e bloc, du 15e au 21e jour, vous entrez dans le niveau le plus profond, qui est le scellement. Ici, le livre sacré vous enseigne à fermer toutes les portes spirituelles qui étaient ouvertes, à établir un pacte renouvelé avec le Père et à vous positionner comme le briseur que vous avez été appelé à être. Il n'y a pas de théologie compliquée, pas de mots difficiles, pas de prédication que personne ne comprend. C'est un langage direct, écrit pour le français qui est fatigué, qui a peu de temps, qui a besoin de résultats réels. Vous pouvez le lire en 15 minutes par jour avant de dormir ou le matin avec votre café. Cela n'exige rien de plus que ce que vous avez déjà, un téléphone, quelques minutes quotidiennes et la foi qui vous a mené jusqu'ici. Le lien pour télécharger le livre sacré est épinglé dans le premier commentaire de cette chaîne, et je vous le dis avec toute la sincérité du monde, ne remettez pas cela à plus tard. Car ce matériel a déjà été dénoncé 3 fois sur d'autres plateformes, parce qu'il expose des vérités qui dérangent beaucoup de gens qui gagnent de l'argent en maintenant le peuple de Dieu dans l'ignorance spirituelle. On a déjà tenté de le retirer. On a déjà tenté de le faire taire. Et c'est précisément pour cela que le Père a fait en sorte qu'il apparaisse aujourd'hui, dans cette vidéo, pour vous. Car le temps est court et le ciel n'attendra plus. Alors faites ceci, dès maintenant, sans attendre. Coupez la vidéo, allez dans le premier commentaire, cliquez sur le lien, téléchargez le livre sacré directement sur votre téléphone et revenez ici pour écrire dans les commentaires la phrase exacte. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Cette phrase, je le répète, n'est pas une simple parole. C'est un décret spirituel. C'est votre oui verbalisé au Père. Quand vous écrivez cela, le ciel s'incline, les anges se mobilisent, et votre nom est rayé de la liste des oubliés pour être ajouté à la liste des élus pour la prochaine moisson. J'ai vu, de mes propres yeux, des témoignages de gens qui ont commenté cette phrase et qui, en quelques jours, ont commencé à voir l'impossible se produire. Une femme qui était au bord du divorce a reçu une lettre de son mari demandant à discuter, de nulle part, après des mois de silence. Un homme retraité qui avait renoncé à entreprendre a reçu une proposition d'association dans une affaire qui a prospéré en 3 mois. Une mère qui avait un fils prisonnier d'une addiction a appris que son fils avait cherché de lui-même un centre de désintoxication. Ces histoires sont réelles, ce sont des gens ordinaires, français, vivant la même vie que vous. La différence a été le oui. La différence a été le pas de foi. La différence a été la phrase écrite dans les commentaires. Profitez de ce moment et faites 3 autres choses qui vous aligneront encore plus avec le flux que le Père libère sur cette chaîne. Premièrement,
abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Cette chaîne n'est pas une chaîne ordinaire. C'est un instrument que le Père utilise pour atteindre la génération oubliée par l'Église institutionnelle, ceux qui ont plus de 35 ans, qui ont vécu, souffert et ont encore beaucoup à récolter. Deuxièmement, activez la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car chaque vidéo libère une nouvelle couche de révélation, et ceux qui suivent la séquence vivent des transformations qui ressemblent à des miracles en chaîne. Troisièmement, laissez votre amen dans les commentaires, même si ce n'est qu'un amen. Chaque amen est une semence. Chaque amen nourrit la flamme que le Père a allumée dans votre poitrine. Chaque amen est la confirmation que vous choisissez de rester de ce côté, du côté du blé, du côté de la moisson, du côté de la bénédiction. Et écoutez, je veux vous demander une chose très personnelle maintenant. Identifiez quelqu'un dans ce commentaire. Pensez à une personne que vous aimez, qui souffre comme vous, qui est fatiguée comme vous, qui a besoin de ce message aujourd'hui. Identifiez cette personne. Partagez cette vidéo sur le groupe WhatsApp de la famille, dans le groupe de l'Église, dans la conversation avec cet ami qui traverse un moment difficile. Quand vous devenez un canal de bénédiction pour les autres, le ciel multiplie la bénédiction sur votre propre vie. C'est une loi spirituelle. Celui qui arrose est arrosé. Celui qui sème dans le champ d'autrui récolte au centuple dans son propre champ. Faites cela maintenant et préparez votre cœur, car la prochaine partie de cette vidéo va vous révéler l'attaque la plus dangereuse qui se produit dans votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Et quand vous découvrirez le nom de cette attaque, vous comprendrez pourquoi vous sentez que vous marchez à contre-courant depuis trop longtemps. C'est le coup qui doit être annulé pour que votre destin s'accomplisse, et je vais vous en donner la clé dans les prochaines minutes. Il y a une attaque spécifique qui est dirigée contre vous en cette période précise de votre vie, et elle porte un nom que peu de prédicateurs ont le courage de prononcer. Cette attaque s'appelle le retard. Le retard est l'une des armes les plus cruelles du royaume des ténèbres, car il ne vous terrasse pas, il vous retient simplement. Il ne vous tue pas, il vous paralyse simplement. Il ne vous attaque pas de front, il repousse simplement l'échéance. Et retarder votre bénédiction est aussi efficace que de vous la voler, car le temps, c'est de la vie. Chaque année qui passe sans l'accomplissement de votre promesse, chaque mois qui s'étire sans que votre mission ne fleurisse, chaque semaine qui s'écoule sans que vous ne voyiez le tournant, est une victoire de l'ennemi. Il sait que s'il vous terrasse d'un coup, vous réagissez. Vous vous levez, vous criez, vous priez, vous appelez au secours. Mais s'il vous retarde, vous vous habituez, et l'habitude est le pire ennemi de la foi. Regardez combien de personnes vous connaissez qui se sont habituées à la tristesse. Combien de personnes se sont habituées à un mariage sans amour. Combien se sont habituées à un travail qu'elles détestent. Combien se sont habituées à la maladie. Combien se sont habituées à une petite vie alors qu'elles sont nées pour quelque chose de grandiose. Et maintenant je vous demande, en regardant profondément votre histoire, dans combien de domaines vous êtes-vous habitué? Sur combien de fronts avez-vous baissé la garde en pensant que c'était votre tempérament, votre destin, votre fatalité? Et si je vous disais que ce mot « fatalité » n'existe pas dans la bouche de Dieu? Le Père n'a créé personne pour avoir une mauvaise fatalité. Le Père a créé chacun avec un dessein spécifique, avec des talents spécifiques, avec un temps spécifique. Et quand vous vous habituez à moins, vous trahissez sans le savoir votre propre appel. Il existe 3 types principaux de retard spirituel qui affectent la vie des Français de plus de 35 ans, et je veux vous montrer chacun d'eux maintenant, car il se peut que vous vous identifiez à plus d'un. Le premier est le retard de la parole non accomplie. Cela arrive quand, à un moment de votre vie, quelqu'un vous a dit une prophétie, vous a donné une parole, vous a indiqué un chemin, et cette parole est restée suspendue en l'air, sans s'accomplir. Cela a pu être un pasteur qui a prié pour vous à l'adolescence. Cela a pu être un rêve avec un parent déjà décédé. Cela a pu être une intuition forte que vous avez eue à 20 ans. Et cette parole est restée là, à attendre. Et pendant qu'elle attend, elle crée un poids dans votre vie spirituelle. Le deuxième est le retard de la décision reportée. C'est le plus courant. Vous savez ce que vous devez faire. Vous sentez dans votre poitrine quelle est la prochaine étape. Mais vous reportez. Vous dites « l'année prochaine je commence ». Vous dites « quand les enfants auront grandi, je m'occuperai de moi ». Vous dites « quand la vie sera stable, je retournerai à l'église ».
Et le temps passe, et le pas n'est pas fait, et le retard s'accumule. Le troisième est le retard de la rupture d'alliance. C'est le plus subtil. À un moment de votre vie, vous avez fait une alliance, un pacte, avec quelque chose qui n'était pas du Père. Cela a pu être un secret de famille, une superstition que votre grand-mère vous a apprise. Cela a pu être un talisman que vous portiez à l'école. Cela a pu être la fréquentation d'un lieu occulte dans votre jeunesse. Et cette alliance reste active, même si vous ne vous en souvenez plus, même si vous vous êtes déjà donné au Christ, car une alliance dans le monde spirituel ne se défait que par une renonciation consciente. Et qu'ont-ils tous en commun? Ces trois types de retard peuvent être démantelés en 21 jours. Oui, j'ai bien dit 21 jours. Ce n'est pas un chiffre aléatoire. La Bible elle-même montre dans Daniel chapitre 10 que l'ange a mis 21 jours pour arriver avec la réponse à la prière, car il y avait une bataille spirituelle dans les cieux pendant cette période. 21 jours est le cycle biblique de rupture, de transition, de repositionnement spirituel. Et c'est exactement pour cela que le Père n'a pas inspiré un programme de 10 jours ni de 30. Ce furent 21. Car 21 est le temps exact où l'invisible se réorganise pour livrer le visible. Et c'est exactement ce qui vous attend. Et c'est ici que je dois vous appeler au moment le plus important de cette vidéo, plus important que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Car ce qui suit est la décision qui séparera votre avant de votre après. Tout ce que je vous ai expliqué sur le retard, sur la parabole du blé et de l'ivraie, sur les mémoires héréditaires, sur le siège invisible, sur les trois types de retard spirituels, tout cela est le diagnostic. Et le diagnostic, aussi précis soit-il, ne guérit pas. Ce qui guérit, c'est le traitement. Et le traitement spirituel que le Père vous indique en ce moment est le livre sacré, 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas une lecture de motivation. Ce n'est pas du développement personnel. Ce n'est pas une collection de beaux versets à poster sur les réseaux sociaux. Il est, du début à la fin, un programme stratégique de 21 jours pour vous permettre de démanteler exactement les trois types de retards qui sont dans votre vie, de rompre précisément le siège invisible qui pèse sur votre foyer, de briser exactement les cycles héréditaires venus des générations passées et de vous positionner comme le briseur de lignée que le Père vous a appelé à être. Je vais vous expliquer avec calme comment le livre sacré agit sur chacun de ces fronts, afin que vous n'ayez aucun doute sur ce que vous allez recevoir en le téléchargeant. Dans le premier bloc, des jours 1 à 7, le livre sacré entre dans le processus que l'on appelle la renonciation consciente. Chacun de ces 7 jours est dédié à rompre des alliances spécifiques qui ont pu être faites par vous ou par vos ancêtres avec ce qui n'est pas de Dieu. Il y a des prières spécifiques pour la renonciation aux pactes héréditaires, des déclarations pour la rupture des promesses mal faites, des prières pour son propre nom, pour le nom des parents, pour le nom des grands-parents. Je sais que cela semble intense, mais c'est précisément ce niveau de profondeur qui arrache la racine du problème. Car vous pouvez tailler l'arbre 1000 fois, si la racine demeure, il repoussera. Et beaucoup de gens passent leur vie à couper des branches sans jamais attaquer la racine. Le livre sacré vous emmène directement à la racine. Jour 1. Identification des points de retard. Jour 2. Renonciation aux alliances non déclarées. Jour 3. Rupture des paroles maudites prononcées sur vous au fil des ans, par vous-même, par des membres de la famille, par des professeurs, par des patrons, par des gens qui vous ont envié. Jour 4. Libération du pardon comme outil de guérison spirituelle. Et ici, il est important de comprendre que le pardon n'est pas pour l'autre, il est pour vous, c'est ce qui lâche la bride qui retenait votre cheval dans l'écurie de la rancœur. Jour 5. Guérison de l'image interne, car personne ne va plus loin que l'image qu'il a de lui-même, et beaucoup ont passé toute leur vie à se voir comme défaillants, indignes, petits, et cela a bloqué leur croissance. Jour 6. Déclaration de la nouvelle identité en Christ, avec des décrets verbaux qui reprogramment, dans le langage spirituel, ce que vous croyez sur vous-même. Jour 7. Scellement de la première semaine, avec une prière de consécration qui conclut le cycle de nettoyage. Vous terminez cette première semaine en ressentant physiquement dans votre corps une légèreté que vous n'avez peut-être pas ressentie depuis des années. Les pieds deviennent plus légers. La poitrine se desserre. La vue s'éclaircit. C'est l'effet réel du nettoyage spirituel. Dans le second bloc des jours 8 à 14,
le livre sacré entre dans ce qui est peut-être la partie la plus recherchée par ceux qui vivent la réalité française, l'activation du canal de prospérité. Ici, le Père vous enseigne, à travers des principes bibliques restaurés, à démanteler les blocages financiers qui s'accumulaient. Ce n'est pas un discours de théologie de la prospérité superficielle. C'est un véritable principe biblique, du genre qui étudie le Deutéronome 28, les Proverbes 3, Malachie 3. Il y a un jour dédié à la rupture de l'esprit de pauvreté, qui est différent de la pauvreté matérielle. L'esprit de pauvreté est celui qui vous fait vous sentir indigne, même quand l'opportunité se présente. C'est celui qui vous fait douter quand la porte s'ouvre. C'est celui qui vous pousse à vous saboter inconsciemment, à dire non quand vous devriez dire oui, à reculer quand vous devriez avancer. Il y a un jour dédié à la restauration des canalisations de bénédiction. Il existe un principe qui dit que beaucoup de gens ont des canalisations spirituelles bouchées par la rancœur, l'envie ou de vieilles offenses, et c'est pourquoi la bénédiction qui vient du ciel ne parvient pas à passer. Le livre sacré enseigne à déboucher chacune de ces canalisations. Il y a un jour dédié à l'honneur comme principe de multiplication. Honorer son père, sa mère, les autorités, et même ceux qui vous ont blessé, est l'une des clés les plus cachées pour débloquer le ciel, et la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler sous cet angle. Il y a un jour dédié à la dîme et à l'offrande comme acte prophétique, non comme une obligation religieuse, non par peur d'un châtiment, mais comme un pacte d'alliance financière avec le Père. Il y a un jour dédié à la mentalité d'abondance, qui est différente de la mentalité de pénurie, car la pénurie, c'est avoir faim au milieu d'un banquet, c'est l'insécurité au milieu d'un entrepôt plein. Et il y a un jour dédié à l'éveil de la créativité financière, c'est-à-dire quand le Père commence à vous donner des idées inédites, des opportunités inédites, des rencontres stratégiques avec des personnes qui vous présenteront des chemins dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Cette deuxième semaine est celle où les témoignages commencent à apparaître. Des personnes rapportent avoir reçu des appels inattendus, des propositions surprises, des restitutions, des indemnités, des remboursements d'argent qu'elles considéraient comme perdus. Dans le troisième bloc, des jours 15 à 21, c'est là que le livre sacré vous emmène au niveau le plus élevé du processus, qui est le scellement et l'éveil de votre dessein. Les 14 premiers jours ont été consacrés au nettoyage et à l'activation. Les 7 derniers sont ceux du couronnement. Ici, le Père vous met debout comme ce briseur de lignée, comme le pionnier spirituel de votre famille, comme le porteur de lumière qui éclairera les prochaines générations. Il y a un jour dédié à la découverte des dons spirituels spécifiques que vous portez. Oui, vous avez des dons que vous n'avez peut-être jamais identifiés. Ce peut être un don d'intercession. Ce peut être un don de discernement. Ce peut être un don d'enseignement. Ce peut être un don d'aide. Chaque personne porte un ensemble unique, et le livre sacré propose une méthode pour identifier les vôtres. Il y a un jour dédié à la création d'un hôtel personnel au sein de votre maison, pas nécessairement un hôtel physique, mais un espace spirituel de rencontre quotidienne avec le Père. Il y a un jour dédié au pardon de ceux qui sont encore sur votre liste, car il y a toujours quelqu'un qui est resté en arrière. Il y a un jour dédié à la restauration des relations familiales, car le Père prend plaisir à restaurer avant de promouvoir. Il y a un jour dédié à la prophétie sur les enfants, sur les petits-enfants, sur la descendance, car ce que vous libérez cette semaine-là résonne dans les générations futures. Et le 21e jour, le jour final, est le jour de la consécration totale. Vous terminez ce voyage avec un pacte renouvelé avec le Père, avec votre vie repositionnée, avec votre vase préparé à recevoir tout ce qui était retenu pour la moisson. Je sais que cela semble beaucoup, et ça l'est, car votre vie vaut cher, votre histoire vaut cher, le dessein qui est en vous vaut cher, et vous méritez un matériel qui ne vous donne pas de l'eau sucrée, mais qui vous livre le nectar pur. Le livre sacré a été conçu par révélation directe, avec des mots choisis pour le peuple de Dieu qui est fatigué des promesses sans suite, fatigué des prédications sans profondeur, fatigué de payer cher pour rien. C'est pourquoi le lien est disponible dans le premier commentaire de cette chaîne avec une facilité totale d'accès, précisément pour que vous n'ayez aucune excuse pour reporter. Mais c'est justement à cause de cette facilité que ce matériel a déjà subi des attaques. Il a été dénoncé plusieurs fois sur d'autres réseaux, il a été signalé, on a tenté de le retirer du web plus d'une fois. Pourquoi?
Parce qu'il expose ce que beaucoup ne veulent pas que le peuple voie. Parce qu'il livre des outils qui réveillent le géant endormi dans le Fils de Dieu. Parce qu'il défie les récits du système qui gagne des milliards en maintenant le peuple nerveux, anxieux, dépendant de médicaments, dépendant de potins, dépendant de la télévision, dépendant de tout, sauf du Père. Quand le peuple de Dieu s'éveille, le système tremble. Et c'est pour cela que certains veulent que vous ne voyiez jamais ce contenu. Mais le Père, dans sa miséricorde, le libère maintenant, en ce moment, pour vous. Pas pour votre voisine, pas pour votre beau-frère, pour vous. Qui regardez cette vidéo, qui respirez ce message, qui sentez votre cœur battre différemment pendant que je parle. Alors faites ceci maintenant, sans remettre à plus tard, sans dire « Oh, je le téléchargerai après le dîner. Oh, je le ferai ce week-end. Oh, je le ferai quand je serai plus calme. » Non, le plus tard est le cimetière des bénédictions. Le plus tard est l'endroit où les appels s'en vont mourir. Le maintenant est le terrain fertile où le Père sème en cette seconde. Coupez la vidéo. Allez dans le premier commentaire de cette chaîne. Cliquez sur le lien, téléchargez le livre sacré directement sur votre téléphone. Il tient dans la paume de la main. Vous pouvez le lire à n'importe quel moment de la journée, aux toilettes, dans la file d'attente de la banque, avant de dormir, pendant la pause au travail. Et revenez ici pour écrire dans les commentaires, avec foi en lettres majuscules si vous le souhaitez, la phrase exacte « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique ». Je le répète car c'est fondamental. Cette phrase n'est pas une simple parole. C'est votre oui verbalisé au Père. C'est l'acte de foi qui déplace les montagnes. C'est le décret public qui résonne dans le monde invisible. En écrivant cela, vous concluez un contrat spirituel avec le ciel. Et le ciel honore les contrats. Les anges honorent les décrets. Le Père honore la parole dite avec foi. Je vais partager avec vous quelques courts témoignages de personnes réelles, des Français comme vous, qui ont commenté exactement cette phrase ces derniers mois et ont vécu ce que beaucoup appellent un miracle. Une dame nommée Marie-Françoise, là-bas dans le Gers, couturière retraitée de 62 ans, a commenté la phrase sur une vidéo semblable à celle-ci. Au 9e jour du livre sacré, elle a reçu un courrier de l'assurance retraite l'informant qu'il y avait un rappel de pension en sa faveur dont elle ignorait totalement l'existence. Un homme nommé Antoine, chauffeur VTC à Lyon, 54 ans, a commenté et téléchargé le livre sacré à un moment où il était sur le point de perdre son véhicule. Au 15e jour, un client l'a contacté pour effectuer des courses privées régulières, avec un paiement mensuel garanti, ce qui a complètement changé sa réalité financière. Une femme nommée Solange, professeure retraitée de Bordeaux, 60 ans, a commenté et téléchargé au milieu d'une crise familiale avec sa fille cadette. Au 18e jour, elle a reçu une étreinte de sa fille au milieu du salon, sans qu'un seul mot ne soit prononcé, et toutes deux ont pleuré ensemble pour la première fois en 3 ans. Ces témoignages ne sont pas du marketing. Ce sont des gens ordinaires qui ont ouvert la porte pour que le Père entre, et le Père frappe à votre porte maintenant. Profitez de ce moment, pendant que vous êtes encore dans l'atmosphère spirituelle de ce message, et faites 3 choses supplémentaires qui vous aligneront profondément avec le flux que le Père libère ici. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant, si vous n'êtes pas encore inscrit. Cette chaîne est un instrument oint pour atteindre spécifiquement ceux qui ont plus de 35, 40, 50, 60 ans. Le public que l'Église traditionnelle a oublié, le public que le monde numérique ignore, le public qui porte la sagesse et la douleur d'une vie vécue. Ici, c'est votre maison spirituelle numérique. Deuxièmement, activez la cloche des notifications pour recevoir en priorité chaque nouveau message que le Père libérera sur cette chaîne. Chaque vidéo est une nouvelle couche. Chaque vidéo est une nouvelle clé. Chaque vidéo est une guérison spécifique. Et ceux qui suivent la séquence complète vivent ce que peu de gens vivent. Une transformation continue, enchaînée, profonde. Troisièmement, aimez cette vidéo, même si cela semble être un petit détail. Chaque « j'aime » est une semence jetée pour que ce message atteigne plus de gens qui souffrent de ce que vous souffrez. En aimant, vous devenez co-auteur de la bénédiction d'une autre personne, et le Père récompense celui qui devient un pont pour les autres. Quatrièmement et enfin, identifiez quelqu'un dans les commentaires. Pensez à une personne que vous aimez qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui.
votre sœur, votre frère, votre mère, votre collègue de travail, votre voisine. Identifiez cette personne. Partagez cette vidéo dans le groupe familial, le groupe de l'église, dans une conversation privée avec cet ami qui a beaucoup pleuré. Quand vous devenez un canal de bénédiction pour un autre, le ciel multiplie sur vous. C'est une loi spirituelle. Celui qui arrose est arrosé, celui qui sème récolte. Maintenant que vous avez décidé d'agir, maintenant que vous avez téléchargé le livre sacré, maintenant que vous avez commenté la phrase du décret, maintenant que vous vous êtes abonné, que vous avez activé la cloche, aimé et identifié quelqu'un, préparez votre cœur pour la prochaine et dernière révélation de cette vidéo. Car ce que je vais vous dire maintenant est le coup final contre tout ce qui retardait votre vie. C'est la clé qui ouvre la porte que vous ne parveniez pas à ouvrir depuis trop longtemps. C'est la vérité qui vous fera comprendre une fois pour toutes pourquoi tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui devait arriver pour que vous arriviez exactement ici, lisant ces mots, ressentant ce que vous ressentez, au moment précis que le Père a prévu depuis avant votre naissance. Il existe un concept grec qui apparaît dans le Nouveau Testament et qui change complètement la façon dont vous comprenez le temps. Ce concept est le kairos. Le kairos est différent du chronos. Le chronos, c'est le temps de l'horloge, le temps des minutes et des heures, le temps qui passe de la même façon pour tout le monde. Le kairos, c'est le temps divin, c'est le moment exact où le ciel s'incline pour rencontrer la terre. Et votre kairos n'est pas demain, ce n'est pas la semaine prochaine, ce n'est pas après les vacances. Votre kairos, c'est maintenant. C'est précisément cette minute où vous êtes arrêté, écoutant, ressentant. Chaque appel a une fenêtre. Et celui qui manque la fenêtre manque le cycle. Non pas que le Père ne vous appelle pas de nouveau. Le Père est miséricordieux et appelle plusieurs fois. Mais chaque appel non entendu crée une couche de surdité spirituelle qui doit être retirée avant le suivant. Et plus les couches s'accumulent, plus il devient difficile d'entendre. C'est pourquoi répondre aujourd'hui est 1000 fois plus léger que de répondre dans un an. Et c'est pour cela que vous êtes ici. C'est pour cela que cette vidéo est arrivée. C'est pour cela que vous avez cette sensation dans la poitrine. C'est pour cela que vous avez cette étrange envie de pleurer pendant que je parle. Le ciel s'incline maintenant sur votre vie. Et le Père vous demande, avec cette voix douce qu'il utilise, la même qu'il a utilisée avec Élie dans la grotte. Vas-tu m'écouter cette fois? Ne répondez pas avec la bouche. Répondez par l'action. Répondez en téléchargeant le livre sacré. Répondez en commentant la phrase de foi. Répondez en changeant aujourd'hui votre prochain geste, votre prochaine décision, votre prochain pas. Avant de clore ce message, je veux vous dire une dernière chose, les yeux dans les yeux, de mon cœur au vôtre. Tout ce qui s'est passé ces dernières minutes n'était pas un hasard. Vous avez été conduit jusqu'ici. Et maintenant, vous savez. Vous savez qu'il y a un siège invisible qui vous serrait. Vous savez qu'il existe un retard spirituel qui vous paralysait. Vous savez que vous êtes le briseur de votre lignée. Vous savez que votre kairos est maintenant. Et vous savez que le Père a préparé le livre sacré 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu, spécifiquement pour ce moment de votre vie. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas la chance. C'est une convocation. Alors, avant de fermer cet écran, faites 3 petites choses qui scelleront cette bénédiction en vous. Premièrement, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, allez maintenant dans le premier commentaire de cette chaîne, cliquez sur le lien et téléchargez le livre sacré directement sur votre téléphone. On a déjà tenté de retirer ce matériel 3 fois, et à tout instant le lien peut être bloqué, alors ne remettez pas cela à plus tard. Deuxièmement, écrivez dans les commentaires, en lettres majuscules, la phrase exacte. Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Cette phrase est votre décret, c'est votre oui au Père, et le ciel se mobilise sur chaque mot écrit avec foi. Troisièmement, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, aimez la vidéo, et identifiez au moins une personne dans les commentaires qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Quand vous devenez un canal de bénédiction, le ciel multiplie sur votre vie. Et écoutez, je veux terminer en vous délivrant une parole directe, comme si le Père parlait à travers moi maintenant. Vous n'avez pas été oublié. Vous n'avez pas été laissé pour compte. Vous n'avez pas été écarté. Vous avez été préservé. Vous avez été préservé pour ce moment. Vous avez été réservé pour cette heure. Vous avez été préparé pour cette moisson.
Et les 21 prochains jours de votre vie, si vous obéissez à l'appel, seront les 21 jours les plus transformateurs que vous ayez jamais vécus. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la prochaine couche de révélation. Que la paix du Père couvre votre maison, que la grâce du Fils illumine vos pas, que l'onction de l'Esprit descende sur votre tête en ce moment précis. Amen. Et à la prochaine.